Exercice de la feuille qui était à télécharger, qui s'intitulait 6e exercice fin de fraction, un peu de tout. Vous avez ici 3 exercices en tout et pour tout qui regroupent un petit peu l'ensemble des choses qu'il y a à savoir sur les fractions. Alors le premier, il y a marqué simplifier les fractions. Alors c'est vrai que simplifier les fractions, je ne vous en ai pas parlé encore pour l'instant, c'est utiliser la règle qui dit qu'on a le droit de multiplier et diviser en haut et en bas par le même nombre. On ne modifiera pas la valeur de ce nombre-là. Donc on va utiliser cette règle-là, mais en l'utilisant de telle sorte que le nombre qu'on obtienne à chaque fois, une fois qu'on a fait ça, soit de plus en plus petit. C'est-à-dire, je vous donne un exemple, 15 douzièmes. 15 douzièmes, si je l'écris, il faut un petit peu connaître ces tables. C'est l'exercice 1. 15 douzièmes, si on connaît un peu ces tables, on reconnaît la table de 3. Et donc si je fais en haut et en bas divisé par 3, chose que j'ai le droit de faire d'après la règle qu'on avait vue dans la leçon, on obtient 5 quarts. Donc j'obtiens une fraction avec des nombres plus petits que ce que j'avais au départ. J'ai bien utilisé la règle que j'ai le droit d'utiliser, et je ne peux plus simplifier plus que ça, puisque 5 et 4, il n'y a plus de table commune, à part la table de 1, mais bon, qui n'est pas très intéressante pour simplifier une fraction. J'ai ici simplifié au maximum. Si je procède de la même manière avec le petit b, j'ai 780 sur 540. Alors j'ai des grands nombres. Déjà, il y a une chose qui saute aux yeux, c'est que c'est clairement la table de 10. Donc, déjà, la première chose que je vais pouvoir faire, ça va être de diviser par 10. Donc, déjà, je simplifie un petit peu. Ça fait 78 54e. Mais je n'ai pas fini, puisque si je connais là encore un petit peu mes tables, 78 et 54, on peut par exemple diviser par 2. Peut-être que parmi vous, il y en a qui ont remarqué qu'on pouvait diviser par autre chose que 2, mais un nombre plus grand, mais en tout cas 2, c'est déjà pas mal. Et donc ça fait 39 sur 27. 39 et 27, souvenez-vous de la règle de la divisibilité par 3. 2 plus 7, ça fait 9. 3 plus 9, qui éventuellement je ne calcule pas, ça fait en tout cas 3. C'est la table de 3. Et donc je peux diviser en haut et en bas par 3. Et quand j'effectue ceci, je vais trouver 13 sur 9. 13 et 9, il n'y a plus rien de commun. J'ai simplifié au maximum. Alors même si vous avez simplifié par exemple le 78 et le 54, si vous les avez simplifiés tout de suite par 6 par exemple, vous allez tomber directement sur 13 neuvième. Quoi qu'il arrive, quel que soit l'ordre dans lequel vous faites ces simplifications-là, vous tomberez sur 13 neuvième si vous allez jusqu'au bout du raisonnement. Le petit c, c'est le même raisonnement. Petit c, vous avez 90 sur 75. Là, on reconnaît tout de suite la table de 5. Ça finit par un 0, ça finit par un 5. C'est la table de 5. C'est ce qu'on va faire. On va diviser en haut et en bas par 5. Et on obtient, ça fait donc 18 sur 15. 18 et 15, je n'ai pas fini, puisque 18 et 15, c'est là encore la table de 3. Donc je vais pouvoir diviser par 3. Et j'obtiens 6 sur 5. Là, je ne peux plus simplifier, j'ai fait le boulot jusqu'au bout. L'avant-dernier, petit d, 88 sur 40. Bon, là, il y a quelque chose qui saute aux yeux, c'est clairement la table de 8. Après, si vous êtes contenté de la table de 2, ce n'est pas grave, il faudra que vous le fassiez plusieurs fois. Et donc, vous allez tomber sur 11 cinquièmes. Alors, quelqu'un qui aurait, par exemple, fait diviser par 2, il aurait trouvé 44 sur 20. Après, on peut encore une fois diviser par 2, on trouve 22 sur 10, et on refait diviser par 2, on trouve à la fin 11 sur 5. Toujours est-il, il faut vraiment que vous divisiez tant que vous pouvez diviser. Ici, avec le diviser par 8, vous le faites en une seule fois, mais vous pouvez répéter diviser par 2, 3 fois en tout, vous tomberez aussi sur 11 cinquièmes. Le dernier, qui présente des très grands nombres au départ, on va voir comment est-ce qu'ils vont se simplifier. J'ai 9000 sur 7500. Bon. Déjà, il y a quelque chose qui saute clairement aux yeux, c'est la table de 100. Donc, quand on fait diviser par 100, on trouve ceci. Bon. Alors, vous n'êtes pas obligé d'écrire les flèches. Moi, j'ai écrit les flèches pour vous expliquer un petit peu le calcul que j'ai effectué. De même, si vous étiez passé au tableau, je vous aurais demandé aux élèves qui passent au tableau d'écrire les flèches pour que les élèves qui voient ça depuis leur pupitre, ils comprennent pourquoi est-ce que le 9000 est devenu 90. Mais dans une évaluation, même si vous travaillez que pour vous, vous n'êtes pas obligé d'écrire les flèches. D'accord ? Vous faites le calcul de tête si vous le souhaitez. Mais ce n'est pas interdit, vous avez le droit d'écrire les flèches. Elles ne sont pas interdites, mais pas obligatoires par contre. 90 sur 75, on l'a fait avant, c'est la table de 5. À la limite, je pourrais directement écrire 6 cinquièmes si je voulais. Mais on va jouer le jeu, on va faire comme si on ne l'avait pas fait encore. C'est la table de 5, et donc j'obtiens 18 sur 15.
et après je divise de nouveau par 3 et j'obtiens 6 sur 5. Voilà. Donc voilà pour le premier exercice. Le deuxième, complétez les fractions, recopier ou directement sur le sujet, tout dépend si vous l'avez imprimé ou pas. Et bien c'est un petit peu le même exercice qu'avant, sauf que cette fois-ci j'ai le droit de multiplier ou de diviser. Le premier par exemple, je vais faire x 5, donc je vais aussi faire x 5 avec le 3, 3 x 5 ça fait 15. 35 pour devenir 7, on a effectué une division, on a divisé par 7. Donc je vais également diviser par 7 ici, et j'obtiens 6. Le 3 pour devenir 12, on a fait x 4, donc 11 x 4, ça fait 44. Un petit peu différent, on va diviser par 6, donc là aussi diviser par 6, ça fait 70. Un petit peu plus subtil, le 5 qui n'est pas une fraction, on aimerait trouver quelque chose divisé par 10 qui me donnerait 5. Alors il y en a parmi vous qui vont trouver directement la réponse et qui vont dire que c'est 50 divisé par 10 qui fait 5. Très bien, si vous y arrivez comme ça, super. Maintenant, si ce qui vous embête, c'est le fait que ce ne soit pas une fraction, vous avez qu'à le transformer en fraction. Vous dites que 5, c'est 5 sur 1. Souvenez-vous, c'est ce qui a marqué dans la leçon. Un entier, on peut toujours le transformer en fraction en lui rajoutant un 1 en bas. Et maintenant, c'est comme avant. 1 pour devenir 10, on fait x 10. Donc 5 x 10, on trouve bien le fameux 50 que certains d'entre vous auraient trouvé autrement. D'ailleurs, 50 divisé par 10, ça fait bien 5. Là, c'est le même raisonnement. 20 divisé par combien égale 5 ? 20 divisé par 4. Mais si vous ne savez pas comment le faire, là aussi vous transformez le 5 en 5 unièmes. 5 pour devenir 20, on fait donc x 4. 1 x 4, vous trouvez bien que c'est 20, car 20 divisé par 4, ça fait bien 5. Celui-là, on va d'abord diviser par 6. Et donc ça fait 3. Ensuite, on va faire x 7. On trouve 14. 14 pour devenir 22, problème, mais on va être un petit peu plus malin. On va faire x 11. 2 x 11, 22, donc 3 x 11, 33. Petite subtilité pour celui-là, le 21/14e ne marche pas, je prends un de ceux avec qui il est égal. L'exercice numéro 3 vous demande de donner la fraction de ce qui est colorié. Alors c'est un petit peu plus dur que ce qu'on a fait pour l'instant. Pourquoi ? Parce que vous voyez que les morceaux, ils n'ont pas tous la même taille, ils n'ont pas tous la même forme. Alors une façon de faire cet exercice, c'est tout simplement de partager cette forme, comme ça. Et là, vous avez des triangles tous de la même taille. Alors vous allez dire, oui, mais ce triangle-là, celui-là, il n'a pas la même taille. Alors effectivement, il n'a pas la même forme, mais en réalité, il a la même taille. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous pouvez encore le voir comme ça, si vous le souhaitez. Si vous regardez comme ça, vous constaterez que finalement, un triangle noir comme ça, il est formé de quoi ? Il est formé de deux petits triangles, celui-là et celui-là. Exactement comme celui-là. Ce triangle ici bien à plat, il est formé également de deux. Ces deux-là ou ces deux-là, ils ont le même volume. Ils ont pas le même volume, ils ont la même aire. Donc, vous pouviez vous contenter de compter ceci. Maintenant que j'ai fait ce découpage-là, par contre, je vais prendre ce découpage ici. Et donc, je vois que je l'ai découpé, mon grand rectangle, en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 8, 8, ça fait donc 32. Je l'ai coupé en 32 morceaux. Ces 32 morceaux, j'en ai colorié 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc 10, 32e est une bonne solution. Parmi vous, il y en a peut-être qui n'ont pas fait ce découpage-là, mais qui se sont contentés du premier découpage que j'avais fait, c'est-à-dire sans passer par l'intermédiaire. C'est-à-dire ils en ont gardé celui-là, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois. Et donc ils en ont colorié 5, et ils en avaient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 en tout. Et donc sur les 16, ils en auraient colorié 5. Vous remarquez d'ailleurs que 10 divisé par 2, ça fait 5. 32 divisé par 2, ça fait 16. Donc les deux réponses sont tout à fait identiques. On passe de l'un à l'autre en multipliant ou en divisant par 2 en haut et en bas. Donc à vous de voir laquelle des deux vous avez trouvé. 5 16e, c'est très bien. 10 32e, c'est super aussi.
Ici, j'ai le même souci, c'est que le triangle du centre, il n'a pas la même taille que les autres triangles. Donc je ne peux pas dire que j'ai colorié 1, 2, 3, 3 sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si vous avez trouvé 3 septièmes, vous avez faux, parce que vous n'avez pas 7 parts égales. Si vous voulez avoir toutes les parts égales, il faut couper encore celui-là en deux. Et là, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parts. Et sur les 8 parts, vous allez en colorier 3. Donc ici, c'est 3 huitièmes qui étaient attendus. Dernier exercice, on vous demande de colorier les 18 48e. Sauf que ici, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 24. Ce rectangle a été coupé en 24. Alors vous avez le choix. Soit vous recoupez chacun des petits rectangles en deux, soit comme ça, ou alors dans ce sens-là. Et du coup, vous en avez 48, et sur ces 48, vous allez en colorier 18. Ça marche très bien, pas de souci, c'est juste. Il y en a peut-être parmi vous qui sont un petit peu plus malins, qui ont remarqué que si on fait diviser par 2 en haut et en bas, on trouve 9 sur 24. Et ça tombe bien, il est déjà coupé en 24. Et donc au final, plutôt que de couper 18 morceaux, 18 tout petits morceaux, parce qu'on l'aurait coupé en 48, on va colorier 9 morceaux parmi ces 24-là. Par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Par exemple, ces 9-là. Peu importe, ou 9 autres, peu importe, mais en tout cas vous devez colorier 9 cases sur ces 24 là, ou 18 cases, mais du coup vous les auriez coupées comme ça. Et vous remarquez d'ailleurs que j'ai bien colorié 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. J'en ai bien colorié 18 sur les 48 petits morceaux que j'ai. Donc les deux méthodes sont bonnes. À vous de choisir celle qui vous convient le mieux. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Bon courage pour la suite.